Une entreprise qui a plein d'argent sur son compte en banque, est-ce que ça veut dire qu'elle est rentable? Eh bien, la réponse est beaucoup plus surprenante qu'on pourrait le croire. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de la comptabilité pour découvrir ce qu'est vraiment le profit. Et c'est une histoire qui va bien au-delà du simple solde bancaire. Voilà la question qui nous intéresse. Spontanément, on a tous envie de dire « Ben oui, évidemment, plus d'argent, c'est toujours mieux ». Et pourtant, c'est peut-être l'une des plus grandes idées reçues en finance. On va voir ensemble pourquoi une entreprise peut en fait être très riche en cash, mais pauvre en profit, ou même l'inverse. D'un côté, il y a la logique qu'on a tous en tête. Ce qui rentre moins ce qui sort, c'est simple, c'est direct, mais c'est souvent trompeur. Et de l'autre côté, il y a la vision de la comptabilité. Son but, c'est de donner une image fidèle de la réalité économique. Et pour ça, croyez-moi, les outils sont bien plus sophistiqués qu'une simple soustraction. Bon, alors, comment ça marche concrètement? Pour obtenir cette fameuse image fidèle, les comptables réalisent toute une série d'ajustements à la fin de chaque année. C'est une étape absolument essentielle pour comprendre la véritable performance d'une entreprise. Et ce processus, ça porte un nom un peu technique, les travaux d'inventaire. Mais attention, ça n'a rien à voir avec le fait de compter les boîtes de conserve dans un entrepôt, hein. Il s'agit plutôt de corriger et d'ajuster les comptes pour qu'ils reflètent la situation réelle et pas seulement ce qui s'est passé sur le compte en banque. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. C'est la clé de tout. Ces ajustements, ce sont des jeux d'écriture. Il n'y a pas un seul centime qui bouge sur le compte en banque à ce moment-là. C'est une correction, si vous voulez, purement sur le papier. Mais une correction qui change complètement la perception de la performance. Premier grand outil dans cette boîte, l'amortissement. Pour comprendre, c'est simple. Pensez à une machine, à un véhicule ou même à un ordinateur. Avec le temps, ça s'use, ça perd de la valeur. Eh bien, l'amortissement, c'est la manière de prendre en compte cette usure naturelle. Dit plus formellement, l'amortissement, c'est le fait d'étaler le coût d'un bien sur toute sa durée d'utilisation. Au lieu de considérer que toute la valeur a disparu d'un coup le jour de l'achat, on admet que cette perte de valeur se fait petit à petit, année après année. C'est juste plus logique. Prenons l'exemple tout bête. Une entreprise achète un ordinateur à 10 000 dirhams. Elle se dit qu'elle va pouvoir l'utiliser pendant 5 ans. Au lieu d'enregistrer une énorme dépense de 10 000 la première année, elle va enregistrer une charge comptable de 2 000 dirhams chaque année, et ce, pendant 5 ans. C'est quand même beaucoup plus réaliste de la situation, non? Et maintenant, regardez bien ce chiffre, 0. C'est l'impact en cash de l'amortissement chaque année, après l'achat. Ces 2000 dirhams de charge, ils sont virtuels. L'argent, lui, les 10 000 dirhams, il est sorti du compte une seule et unique fois au tout début. C'est ce qu'on appelle une charge qui n'est pas une dépense. Alors, à quoi ça sert tout ça finalement? D'abord, à lisser l'impact d'un gros achat sur les résultats. Ensuite, à donner une vision juste de ce que valent vraiment les biens de l'entreprise à un instant T. Et enfin, et c'est très important, ça permet d'anticiper le jour où il faudra remplacer ce matériel. C'est tout simplement de la bonne gestion. Allez, passons au deuxième outil essentiel, les provisions. Si l'amortissement regarde un peu dans le rétroviseur pour constater une perte de valeur passée, les provisions, elles regardent droit devant, vers l'avenir, pour anticiper des problèmes qui pourraient arriver. L'idée qui se cache derrière tout ça, c'est un principe fondamental en comptabilité, la prudence. En gros, un comptable n'aime pas les mauvaises surprises. La règle c'est que si un risque ou une perte future se profile à l'horizon, on doit en tenir compte tout de suite dans les comptes. On n'attend pas que le problème se concrétise. Une provision, c'est donc une charge qu'on enregistre pour se préparer à une dépense ou à une perte future qui est probable. C'est une manière, comptablement parlant, de mettre de l'argent de côté pour faire face à une tuile qu'on voit arriver de loin. Et des exemples, il y en a plein. On peut créer une provision pour un procès qu'on risque de perdre, ou pour un client qui, on le sent bien, ne paiera probablement jamais sa facture, ou même pour un stock de vêtements démodés qui ne vaut plus rien sur le marché. Ce sont des risques bien réels pour l'entreprise. L'objectif de tout ça, c'est l'honnêteté. Sans les provisions, une entreprise pourrait facilement afficher un bénéfice artificiellement gonflé en cachant un peu les problèmes sous le tapis. Provisionner, c'est s'assurer que le profit qu'on déclare est solide et qu'il tient déjà compte des difficultés qui s'annoncent. Et donc voilà, en combinant l'amortissement qui regarde le passé pour constater l'usure et des provisions qui anticipent les risques du futur, on commence à dessiner un portrait financier qui est beaucoup plus juste et complet de l'entreprise. Pour résumer, s'il y a 4 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, le profit, ce n'est pas le cash en banque. Deuxièmement, l'amortissement, ça étale le coût de l'usure dans le temps. Troisièmement, les provisions, ça anticipe les coups durs. Et enfin, point crucial, ces deux mécanismes sont des ajustements virtuels sans sortie de cash, mais qui rendent le chiffre du profit bien plus réel. Alors la prochaine fois qu'on verra un gros titre sur les bénéfices records d'une entreprise, on pourra se poser la question, est-ce que c'est un profit facile qui ne regarde que le cash, ou est-ce un profit intelligent qui a déjà pris en compte l'usure de ses outils et les tempêtes à venir?
La véritable histoire, souvent, elle se lit entre les lignes du bilan.